Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons passer quelques temps dans la prière. Et je sais que la grâce du Seigneur va nous faire du bien. Je voudrais qu'on élève la voix avec le Seigneur afin de lui dire merci. Je voudrais qu'on élève la voix avec le Seigneur afin de lui donner la gloire, afin de lui donner la majesté. Prions le Seigneur. Père à Dieu. Père à Dieu. Prie le Seigneur et dis-lui merci. Prie le Seigneur et dis-lui merci. Disons merci à Dieu. Donnons-lui la gloire. Il t'a soutenu jusqu'ici. Il t'a gardé jusqu'ici. Il t'a préservé jusqu'ici. Il a été avec toi jusqu'ici.
Oh, Dieu le merci. Un jour, je lisais dans l'un des livres du grand évangéliste Doug Howard Mills. Est-il quelqu'un qui connaît le pasteur Doug, l'évangéliste Doug Howard Mills? Est-il quelqu'un qui le connaît? On n'aide vraiment pas beaucoup à le connaître. Le pasteur Doug Howard Mills est un pasteur ghanéen qui a pour particularité l'organisation des croisades d'évangélisation. Il nous a appris par sa manière d'opérer qu'on peut être évangéliste tout en étant pasteur principal d'une grande église. Il a beaucoup de grandes églises partout dans le monde. Il a même beaucoup de dénominations partout dans le monde. Et il organise régulièrement beaucoup de croisades d'évangélisation. On a dit que c'est même son modèle de croisade d'évangélisation que le pasteur Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire copie. Il est vraiment un mentor pour lui en bien de choses. Le pasteur Dag a écrit un livre sur l'importance d'avoir une méga église. C'est-à-dire faire grandir l'église jusqu'à un palier de plus de 1500, 2000 membres. Et dans le livre, il citait les avantages liés à la méga église. Dans les avantages liés à la méga église, il a émis une simple analyse. Il dit si la royauté est dans le sang, que le sang est important. Ceux qui ont le sang royal n'aiment pas se marier à ceux qui n'ont pas le sang royal. Il dit, donc quand nous avons une méga église, il est vraiment facile que les gens qui ont le sang de la royauté de la méga église se marient entre eux parce qu'ils ont beaucoup de personnes ressources là dans l'assemblée. Ils peuvent donc, on peut donc, et on doit donc les encourager à se marier entre eux dans l'assemblée, pas Mathias qu'il aille dehors. À côté de cela, il disait aussi ceci. Il y a beaucoup plus de possibilités d'affaires dans l'assemblée. Dans le principe de la communion fraternelle dans l'assemblée, on peut savoir qui fait quoi ou qui peut faire quoi. Donc, quand il y a des opportunités, ça peut se redistribuer dans l'assemblée pour maintenir le principe du réseautage. Ce qui fait que la logique de on donnera à celui qui a et en arrachera au peu qu'il n'a pas.
au peu, le peu qu'ils croient avoir, s'applique aisément. Entre eux, ils peuvent facilement entretenir des liens de réseautage, que ce soit dans le principe du mariage, dans le domaine du mariage, comme dans le domaine des affaires. Entre eux, ils peuvent pas simplement gagner les âmes, mais ils peuvent capter, soit par le mariage ou par les affaires, des personnes qui sont même de d'autres assemblées pour les tirer vers chez eux. Ça n'a rien de méchant. C'est juste qu'on donne à celui qui a et on arrache à celui qui a même le peu qu'il croit avoir. Quand j'étais plus jeune, j'ai longtemps cru que c'était méchant. Quand j'ai grandi avec le Seigneur, j'ai appris à comprendre que c'est souvent une loi naturelle qui s'applique aussi dans le spirituel. Il faut avoir suffisamment de maturité pour savoir comment, pas aller contre cette loi, mais travailler suffisamment pour équilibrer les choses. La maturité nous met à l'abri de certaines frustrations parce qu'on aura compris les lois. C'est pourquoi notre pasteur disait, la First Lady disait, pour opérer pour le royaume efficacement, il faut d'abord être mature, puis il faut comprendre les principes. C'est plus facile, ça empêche d'être frustré. Il faut savoir comment travailler. Écoutez-moi, on va prier le Seigneur pour nos vies et nos communautés, pour appeler dans nos vies et dans nos communautés les 5, mais 6 types de personnes que j'ai cités, sur lesquelles la gloire d'un royaume se pose. On va prier pour les appeler. Ce matin, on va se concentrer dessus. Tu peux être l'une de ces personnes, mais tu ne dois pas être seul dans ton assemblée. Donc, ne te sens pas frustré quand je dis prions pour appeler des personnes d'influence. Je crois que tu seras l'une de ces personnes ou je crois que tu es déjà l'une de ces personnes, mais tu ne dois pas être seul. J'étais en train d'écrire quelque part, appeler, prier pour avoir des hommes doués. Et je disais, quand nous sommes dans des assemblées où il y a des gens doués, ils attirent facilement d'autres personnes douées. Je peux vous envoyer le verset qui explique cela. La Bible dit que Dieu choisit Bethsaliel. Et quand il prend Bethsaliel, Dieu donne le nom d'un certain nombre de personnes qui doivent travailler avec Bethsaliel. Il donne le nom de 2 personnes maximum qui travaillent avec Bethsaliel. Mais la Bible précise que pendant que ces 3 personnes-là sont choisies, la Bible dit les autres hommes habiles viennent avec eux. Et le Seigneur m'enseignait. Plus il peut avoir quelque part des hommes habiles, des hommes d'influence, facilement, d'autres personnes d'influence peuvent venir les suivre. Et tout leader, toute personne qui n'a pas l'humilité de prier pour qu'ils existent quelque part, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas avoir la loi de l'attraction pour les faire venir. Moïse appela Bethsaliel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur
était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Dieu a dit à Moïse, j'ai appelé Bethsaliel et Oholiab. Et il a dit que les autres sont venus, les hommes habiles les ont suivis. Si nous prions aujourd'hui pour que tu deviennes encore plus habile, plus influent, si nous prions pour que Dieu ajoute, vous allez voir que ça va grandir naturellement et tu auras la facilité de te reproduire selon ton espèce. Le constat est que tant qu'il n'y a qu'une seule ou que deux personnes, quand il n'y a pas une certaine minorité de personnes habiles ou de personnes influentes, il est difficile que d'autres s'ajoutent. Comme s'il existait un seuil. Nous allons prier pour que ce seuil-là explose dans plusieurs de nos assemblées. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec? Qu'il dise Amen s'il est d'accord avec. Je vous assure, frères et sœurs, l'utilité des hommes doués. Écoutez, je vais vous donner deux exemples. Il y a un homme doué dans la Bible que j'ai appris à découvrir dans le leadership de David. Qui connaît son nom? Je vous, je vous envoie son histoire pour nous motiver à la prière. Pendant que pasteur Stéphanie lit rapidement le verset que j'ai envoyé. De Samuel 15, verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite conseiller de David. La conjuration devient puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. De Samuel 15, verset 31. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conseillers. Et David dit, Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Écoutez, l'utilité des hommes doués. J'ai appris, c'est des choses pour lesquelles on reviendra et on priera pendant le fête. Dans la deuxième partie du jeûne, dans les secondes. J'ai appris à comprendre quelque chose de capital. Regardez le premier texte que j'ai envoyé. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, Absalom venait à peine de commencer son coup d'État. Il venait à peine de commencer son coup d'État. Ah, ça m'a choqué. On dit pendant qu'il était en train d'offrir les sacrifices à l'Éternel, la loi du sacrifice est la loi supérieure dans la royauté. Quiconque veut régner doit être un homme qui peut faire des sacrifices. Peu importe le domaine dans lequel tu veux régner. Tu dois être un homme de sacrifice. Mais Absalom se rend compte que pendant qu'il est en train de faire le sacrifice, là, son règne risque de ne pas être puissant. Son sacrifice seul risque de ne pas suffire pour que son règne soit puissant. Est-ce que vous comprenez? On dit pendant qu'il est en train de faire le sacrifice, pas après qu'il ait fait le sacrifice. Pendant qu'il est en train de faire le sacrifice, il envoya chercher dans une autre ville, à Achitophel, le conseiller de David.
Ah, c'est puissant. Tu es en train de composer avec Dieu pour avoir sa faveur dans ce que tu es en train de faire. Et puis, pendant que tu es en train de le faire, tu vas immédiatement chercher un homme. Comme si l'homme là, il est aussi utile que ton sacrifice. Une des grosses erreurs qu'on peut avoir commis dans notre logique, c'est d'avoir méprisé l'utilité des hommes habiles ou des hommes doués. J'ai donc découvert que Achitophel était donc le secret derrière la réussite du mandat de David. Et la Bible est claire, la Bible déclare que quand il est allé chercher Achitophel, la conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Donc, on ne peut même pas dire que c'est simplement son sacrifice qui a fait, ou bien c'est le fait que Achitophel soit venu avec lui. Mais on a compris que c'est une grande combinaison pour réussir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a même un verset qui dira que, ah, je vous envoie ce verset, sinon beaucoup ne vont pas comprendre. Lisons le dernier verset que je viens d'envoyer. Est-ce que tu peux lire ce dernier verset que je viens d'envoyer? 2 Samuel 16. Pasteur Stéphanie, il faut lire pour nous. 2 Samuel 16, 23, le dernier verset que je viens d'envoyer. 2 Samuel 16, verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Donc, vous comprenez pourquoi, pendant que l'homme était en train de faire les sacrifices, il a senti opportun d'avoir Achitophel. Sinon, il était en train de perdre. Il n'était pas sûr. Frère, il y a des gens comme ça. Et tu peux même devenir comme ça. Mais il faut avoir l'humilité de les demander dans ta vie. Pendant qu'on travaillait dessus, quand la révélation est venue dans mon esprit, j'étais assis, puis paf, c'est devenu, c'était frais dans mon esprit. Quand j'en parlais à la first lady, à pasteur Ruth dit non, papa, c'est frustrant. Il dit, c'est la vie. Il y a des gens, c'est leur don. Peut-être que tu peux devenir comme ça. Peut-être que tu n'aurais pas connaissance que ça pouvait être comme ça. Écoutez, c'est pourquoi il dit, si tu es au point de devenir incontournable, si tu travailles, tu te cultives au point de devenir incontournable, au point où quand tu ouvres la bouche, quand on n'a pas fait ce que tu as dit, tu as recommandé, tu as l'humilité de ne pas te plaindre parce que tu n'es pas le leader principal. Mais ce n'est pas évident que les choses produisent des grands résultats. Il peut exister d'autres méthodes. Mais chaque fois que tu donnes un conseil, tu, tu es reconnu comme étant la personne ressource dans ton domaine. Pourquoi pendant qu'il est en train de faire son sacrifice, il est obligé d'aller chercher Achitophel? Parce qu'Achitophel est un homme doué dans la lecture politique des événements, dans les actions pour influencer. Je ne sais pas si je vous ai conté cette histoire-là pour que les États-Unis entrent dans la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si je comptais cette histoire. Nagasaki et Hiroshima, c'était la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. On a un éminent professeur d'histoire géographie. C'est pourquoi je ne me suis pas hasardé, j'ai posé la question. Merci.
Oui, papa peut dire proviseur, mais à l'origine, c'est l'histoire, genre, un truc. Écoutez-moi, les États-Unis avaient besoin d'entrer dans la Deuxième Guerre mondiale, mais ce n'était pas leur guerre directe. Alors, il fallait trouver le système pour pouvoir entrer en guerre. Écoutez très bien. Pour pouvoir entrer en guerre, il fallait avoir l'assentiment du peuple. Et puis, vous connaissez tout leur système, le congrès, tout ça. Il fallait qu'il accepte, qu'il donne le OK pour que le président entre en guerre, pour que le pays s'engage en guerre. Alors, il réfléchissait pour savoir comment faire. Et puis, ils ont interrogé un grand monsieur, mais un très grand conseiller. Il est une seule personne. Il n'était pas du parti au pouvoir. Donc, c'est un homme particulier. Maître dans l'art de la communication et dans l'art de l'interprétation des événements politiques. Il a fait un schéma de pendant la guerre, de l'après-guerre, des avantages de la guerre. Et puis il a dit, c'est pas ce qu'on va utiliser pour convaincre, mais on va utiliser ça pour remporter la plus longue victoire après la guerre. D'où le système du plan Marshall. Mais ça, ce n'est encore rien. C'est pas le plus machiavélique des événements. Le plus machiavélique des événements, c'est comment ils allaient d'abord entrer en guerre. Ça, et les techniciens pour réfléchir à ça. Le monsieur a dit au président, tu veux vraiment entrer en guerre? Il dit, oui, Dieu sûr. Il dit, on va manipuler les masses. Alors, ils ont commencé à prendre des vidéos. Ils ont fait des montages des photos, fait des montages des vidéos où on simulait des bombes qui tombaient sur des femmes et des enfants. Ils ont créé des histoires fait sortir dans leurs médias. Ils ont bombardé le subconscient des gens et la vision des gens partout en montant des enfants bombardés, démunis, qui tentent de fuir la guerre. Oh my God. Ils ont tellement travaillé sur la qualité des images et la manière de rendre que c'était la population qui avait maintenant sur sa conscience, le Congrès qui avait sur sa conscience, le fait de ne pas être entré en guerre jusqu'à présent, sous le prétexte que parce que nous ne sommes pas entrés en guerre, les enfants meurent, les femmes meurent, les innocents meurent. Pourquoi on est là? Pourquoi le président n'est pas encore entré en guerre? Alors que les intelligences scientifiques avaient déjà réfléchi à ce qu'on appelle le plan Marshall, avaient déjà réfléchi à comment rebâtir l'Europe qui était en train de se détruire. Suivez bien, l'Ukraine, c'est le même schéma qu'ils sont en train de créer. Oh, ils ont réfléchi à ça, mais il fallait trouver le déclencheur. Comment, à partir de là, ils allaient injecter du dollar dans le système pour aider l'Europe. Et le dollar allait devenir la monnaie principale de l'Europe, la monnaie principale de tous les échanges. Comment ils se sont établis comme étant incontournables dans le système. À l'époque, l'URSS, l'Union République Soviétique, était au même niveau que les États-Unis en termes de développement. Mais le décalage s'est créé quand les États-Unis, un peu avant la guerre, ont commencé à mettre l'accent sur la formation. Merci, papa. Il dit que c'est le même schéma en Irak. Et c'est cet homme qui a montré ça. C'est écrit, ça, c'est des choses qui sont écrites dans un livre, dans plusieurs livres qu'on ne trouve pas bon marché. Il y a un livre qui parle de l'art de la manipulation. Si tu décides de lire plus que ce que les autres disent, tu décideras de découvrir ce qui est derrière les événements du monde. Et tu ne commenteras pas les événements qui sont visibles. Tu analyseras les schémas derrière les. Voici comment ils sont en train de. Il y a eu donc la pression. La pression. Il y a eu la pression. C'est le même schéma aujourd'hui qu'ils ont utilisé. Écoute-moi, c'est un homme qu'ils étaient obligés d'aller consulter qui n'était pas de leur parti. Regarde, si tu ne deviens pas
Achitophel. Sinon, quand tu deviens un Achitophel, on n'a pas besoin d'être de ton bord politique pour te consulter. Il y a actuellement un homme en France, M. Attali. M. Attali, il est surdoué. Ses analyses ont commencé il y a plus de 25 ans. Un homme de Dieu disait, j'ai lu un des livres d'Attali qu'il a écrit avec un conseil de personnes. Quand j'ai fini de lire le livre, je me suis rendu compte d'une chose. Celui qui applique ça va certainement être le prochain président français. Il dit quand il a entendu un candidat à la présidence parler, c'était l'actuel président. Il était, avant même qu'il ne soit ministre des Finances. Vous savez que Macron, avant de devenir ministre des Finances, il touchait 20 millions. Oui, Jacques Attali. Mais il touchait 20 000 dollars par mois comme salaire. Il dit quand il a entendu, le pasteur dit quand il a entendu Macron en train de parler, il a dit voici le prochain président français. Les gens lui ont dit mais il n'est rien, on ne le connaît pas, il n'est rien dans son parti. Il dit ne vous inquiétez pas. On lui a demandé après quand il est devenu président, il dit mais pourquoi tu as dit ça? Il dit simplement parce que j'ai entendu dans sa bouche certaines choses que Jacques Attali a dit. Est-ce que on peut prier pour avoir ce genre de personnes dans l'église? Est-ce qu'on peut prier pour avoir ce genre de personnes? C'est doué là dans l'église. Soit tu décides de devenir comme ça, ou Dieu est obligé de les envoyer à notre demande. Mais s'il est seul à venir, ça peut ne pas être bon. Il faut que toi aussi tu deviennes comme ça. Pour devenir riche, pour avoir les riches dans l'église, c'est difficile qu'ils viennent si toi-même tu ne deviens pas riche. S'il n'y a pas plus de riches qui sont en train de continuer à s'enrichir, il est difficile qu'un riche véritable entre dans une église. Pas simplement parce que la loi de la parabole que le Seigneur Jésus a donnée est vraie. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est une loi qui est vraie. Mais au-delà de cela, ça ne veut pas dire qu'ils ne se convertissent pas. Ils peuvent se convertir. C'est quand j'étais enfant, je croyais simplement comme ça. Ils peuvent se convertir. Mais ils se convertissent vraiment par des mécanismes dans lesquels ils rencontrent des besoins supérieurs à ce que l'argent peut faire. Mais plus toi-même tu deviens riche, plus il est facile que tu captes, que tu attires des riches. C'est pourquoi si nous avons peur de vous demander, nous avons peur d'appeler la richesse à l'église. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier pour appeler ces personnes? Il y a des influenceurs aujourd'hui qui sont nés. Merci, papa. Il y a des influenceurs qui sont nés aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non, on ne peut pas faire sans eux. Est-ce que vous avez fait le constat? Ce qu'on appelle les influenceurs et les influenceuses, on ne peut pas faire sans eux. Ils sont utiles dans le système. En fait, ils se sont imposés dans le système. Et l'intelligence élevée serait de savoir comment s'organiser pour que l'Église crée ces influenceurs, pour qu'on laisse saints puissent les évangéliser. Nos prochains 24 heures de prière qu'on va lancer, on va lancer des séries de 24 heures de prière par mois pour prier pour des sujets que Dieu nous mettra à cœur. 24 heures de prière. Ne vous inquiétez pas. Cette année, c'est l'année de la haute spiritualité. Dis amen pour ça. On va prier pour que Dieu suscite dans le corps de Christ ces 5 personnes. Et les influenceurs, là, c'est eux qu'on appelle les motivés.
Regardez, écoutez-moi. Chaque régime a eu ses influenceurs, mais hier, on ne savait pas qu'on devait les appeler les influenceurs. Blé Goudé était un influenceur du régime. Mais comme il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, il n'y avait pas cette appellation. Aujourd'hui, la science politique s'accommode à cette fonction. Et ils comprennent qu'il est impératif que chaque régime ait son influenceur, d'une manière ou d'une autre. On pense que c'est simplement en Afrique qu'ils sont forts. Aux États-Unis, ils sont dangereux. Ils font partie des nouveaux riches américains. En France, ils sont puissants. L'Église en a besoin. Ne croyez pas que c'est trop mondain. Ce qu'il ne faut jamais changer, c'est l'évangile, le message, les moyens pour le transmettre. On les analyse, on les crée. L'empaquetage, le branding autour du message. On le crée, on le travaille, on l'adapte selon les générations, on l'adapte selon les besoins. Ouais. Et les mettre de la communication. Et Dieu le sait. Ah, j'espère qu'on peut prier. Est-ce qu'on est prêt à prier pour ça? On a besoin de motiver. Les motiver. Et vous ne savez pas ce qu'un motivé peut faire sur les réseaux sociaux. Un motivé, ce qu'il peut faire sur les réseaux sociaux. Vous voyez le nombre de vues qu'ils ont. Souvent, tu ne sais pas d'où leur vient leur inspiration. Un jour, je marchais avec ma petite sœur et puis elle m'expliquait un mécanisme. Je pense que c'est un de leurs secrets professionnels. Je ferai attention pour ne pas tout dire. Elle me disait, on devait préparer un événement, un sérieux événement, grand frère. Et puis elle dit, quand j'ai regardé la liste des choses, ça pouvait taper pour tout. Pauvre, c'est comme ça elle dit souvent. Elle dit, tu as fait quoi? Elle dit, j'ai appelé un gars là. Elle dit, si rien n'est fait, on tape pour tout. Elle dit, non, je suis là, dis seulement ce que tu veux. Elle dit, voici l'événement, tu as informé. Elle dit, oui. Elle dit, l'analyse des courbes là n'est pas en notre faveur. Il dit, reste tranquille. On va ramener les regards vers nous. En un temps record, ils ont créé un buzz pour amener les yeux vers eux. Quand le buzz a été créé, du bruit dans la nation pour amener les regards vers eux. Là, les gens se sont rendus compte que les gens ont capté leur attention sur les faits. Et puis, à partir de là, ils ont réactivé leur communication. Mmh. C'est un art, c'est l'art de la communication. Aujourd'hui, ça fait partie euh, des nouvelles stratégies de communication. Waouh! Jacques Seguela. Jacques Seguela, Jacques Attali. On dirait quand on s'appelle Jacques, on est maître dans quelque chose. C'est la course au Jacques, que chacun trouve son Jacques, les gars. Que chacun trouve son Jacques, que chaque église trouve son Jacques. Effectivement, dans la Bible aussi, dans les trois hommes autour de Jésus, celui qui s'appelait Jacques était maître dans l'art de la prière. Donc, il influençait les événements pour la prière aussi. Donc, que chacun trouve son Jacques. Écoutez-moi, église. Je vous dis la vérité. Et je vous encourage. Il faut qu'on prie sur la tête. On ne peut pas, pour l'amour du royaume, ne pas considérer un certain nombre de choses. Vous voyez les églises qui avancent le plus. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elles ont compris ça et elles se sont attachées à ça. Mon maître,
mon mentor, le pasteur Wafo, est un maître dans l'art de la communication. Et je vous dis la vérité. Il ne faut pas jouer ça. On ne capte pas les gens en matière élevée. Dans son domaine, en tant que milliardaire d'affaires, il ne peut pas capter les gens s'il n'est pas obligé de communiquer. Il est obligé de communiquer pour leur montrer que il peut être leur pasteur encore sur du long terme. Parce qu'il sait, il a la résistance du leadership, la résistance physique du leadership, parce qu'il y a une dimension du leadership qui est physique. Oui, il faut qu'on voit au travers de toi que tu as une santé suffisante pour qu'on puisse continuer le processus avec toi. On ne peut pas te confier notre vie s'il n'y a pas un projet sur le moyen terme au moins. Les milliardaires ne font pas des projets de court terme. Donc, sa dernière vidéo pour 2003, à l'entame de 2003, il a fait sa vidéo en étant en salle de sport. C'est l'art de la communication. Il n'y a que, il a attendu le 28 pour montrer sa nouvelle voiture qu'on lui a fait en don. Une Berus, je crois. C'est une voiture de 300 millions. Oui, on lui a fait ça en don. Il n'était pas obligé de montrer, mais il sait que ça va capter une nouvelle catégorie de personnes qui sera à l'aise de venir prier chez lui. C'est l'art de la communication. C'est des doués. Soit toi-même, tu es un motivé ou tu sais utiliser les choses démotivées pour motiver les gens. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier? C'est dommage qu'il y ait beaucoup de personnes qui manquent à l'appel aujourd'hui. Ben, je pense que c'est pour les initiés. Ah, est-ce que la prière, quelqu'un sent que la prière de ce matin va produire un grand impact dans l'histoire de nos églises? Euh, je, je ne vous dis pas ce que j'ai en train de vous dire là. Si je me suis accommodé à, si je me suis accommodé uniquement qu'à ce qui est dit, je me suis assis, j'ai regardé, j'ai réfléchi, puis j'ai cherché à comprendre, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et dit, si vous ne changez pas ça, si vous n'étudiez pas ça, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas faire autre chose. Dis merci à Dieu. J'ai l'habitude de nous dire, notre problème, c'est parce qu'on sait beaucoup de choses qui souvent ne sont plus utiles. C'est l'un de nos problèmes. C'est qu'on sait souvent des choses qui ne sont plus utiles, qui ne sont plus d'actualité. Et on ne sait pas se départir de ces choses. Et ce qui fait qu'on n'est pas ouvert à de nouvelles infos. Donc, disons merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous ouvrir à de nouvelles informations. Hier, j'étais précoce. J'ai expliqué pourquoi je dis j'étais précoce. Hier, ce que je suis en train de vous dire, je ne le disais pas de la même manière. Mais hier, il y a 15 ans de cela, quand j'étais président de jeunesse, quand j'étais numéro 2 de l'équipe de la délivrance, je disais des choses similaires, mais pas avec les mêmes profondeurs, pas avec ces mêmes réalités. Mais quand je le disais, il y a certains de nos pasteurs qui disaient, c'est pas utile. Si les gens doivent se convertir, ils n'ont qu'à se convertir sincèrement. On n'est pas obligé d'avoir tous ces artifices-là. J'ai dit, c'est pas des artifices. Les hommes ont des sensibilités différentes. Il faut utiliser des méthodes différentes. Est-ce qu'on peut prier? Dis merci à Dieu pour l'information qui est venue à toi. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Le frère fallait, j'attends ce que tu es en train d'écrire. Continuons de prier, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Dis merci à Dieu pour l'information. Avec le royaume, l'information ne devient révélation ou conviction que quand tu sais célébrer Dieu parce qu'elle est venue à toi. La différence entre les hommes, c'est l'information. L'information reçue ne devient révélation et conviction que quand tu sais la célébrer. Quand tu sais donner la valeur à l'information qui est venue à toi. Quand tu peux dire merci à Dieu parce qu'il l'a fait venir vers toi. Alors le royaume considère que tu accordes de la valeur à cela. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu.
Parle à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, parlons à Dieu. Parlons à Dieu, prions le Seigneur. Dis merci à Dieu pour l'information. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour l'information. Oh, ma sainte gloire. Oh, reign of glory, God, in the dream. Madabra Katabino do Santo. In the glory of the Buddha Santo. Oh, the bed of Shaman. Reign of glory of the Gabals and the Long. Mama Lovana Yodo. Ma idigi di billion de glory of the glory of Santo. Ways and eyes and eyes and ways and eyes and eyes and eyes of the thousand. Moko to proton eyes and the gun of Santo thousand. Moko to broko to broko to broko to brosha. Oh, the Shanda glory and the glory and the oh, Shayan the boy Shardon. Wow. Okay. Lindi braka tabrosando glory. Toso kindago. Okay. Lodo shake it broso koto broso da. Nifa dan lon shandef. Lead house on the Lord of gender glory. Also kinder cows on the glory. No lovina on the house on the Lord. No lovina on the in the glory. Shit. No lovina on the gaba on the Lord. No lovina on the in the Lord. No lovina on the lady our condo files on the Lord. No loving the girls on the gender glory on the Gobodo Santa. In the brilliant Gobodo Santa. In the name of Jesus. Ah, donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Il est le maître derrière les informations. Chaque fois qu'il prépare un nouveau mouvement, il envoie d'abord sa révélation. Et s'il est en train de nous envoyer sa révélation ici, c'est parce qu'il veut nous utiliser comme des outils pour créer un nouveau mouvement. Souvent, il y a des choses qui restent secrètes pour qu'il y ait des initiés, mais pour qu'il y ait des précurseurs. Quand ils en parlent, on peut ne pas les comprendre, mais l'impact et les résultats permettent de motiver, de créer la compréhension. C'est le cas de plusieurs grandes assemblées aujourd'hui. Mais il n'est pas évident qu'elles puissent répandre l'information du comment de leur réussite.
Alors Dieu peut créer, pas la vulgarisation, mais l'ouverture à ces informations pour créer de nouveaux mondes. Tu peux être utile de ta position avec ces informations. Et Dieu veut nous amener à aller plus loin et plus haut dans notre gestion des choses. Nous allons prier pour appeler 2 types de personnes aujourd'hui dans nos assemblées pour amener la gloire à l'Église, pour amener la gloire dans le royaume. Nous allons prier pour que Dieu ramène les motivés et les doués. Les motivés et les doués. Nous allons demander à Dieu. Le diable a fait partie des motivés. Les hommes d'impact. Les hommes à l'aura. Le diable les a appesantis. Le diable les a soumis à un joug. Regardez bien. En analysant la vie de Gédéon, nous allons nous rendre compte que Gédéon est un grand motivé. Regardez, quand tout le monde était découragé parce qu'on volait la nourriture, les Amalécites volaient la nourriture. La Bible dit que lui, il partait, il se cachait pour aller vanner lui, pour garder pour sa famille. Est-ce que vous voyez sa motivation? Elle est saine, elle est cachée. Mais à cause de l'autel, ça ne pouvait pas aller plus loin. Mais quand le Seigneur, l'ange de l'Éternel, depuis les cieux, le Seigneur a discerné cette motivation en lui, il a envoyé son ange qui lui a dit, voilà le problème, va détruire l'autel, tu vas voir. Quand Gédéon a détruit l'autel, lui qui a dit, je suis le plus petit de la plus petite famille, qui est de la plus petite tribu, les jours qui ont suivi, 32 000 personnes étaient prêtes à le suivre. D'où est venu son impact? D'où est venu son aura? Il y a certaines personnes qui l'ont. Simplement que beaucoup de problèmes sont sur eux. C'est pourquoi l'Église doit être nantie. C'est pourquoi l'Église doit être forte. Pour pouvoir aider plusieurs. Regardez comment Dieu est obligé de rattraper le jeune homme, Willy Dombo. Willy Dombo n'était rien. Mais il a gardé sa photo où il prenait des images de son pasteur Mohamed Tango. Quand il a évolué dans le monde de l'animation par Vaudou Communication, aujourd'hui, il est une référence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'effort de continuer à aller à l'église parce qu'il sait qu'il faut équilibrer les choses. Vous pensez qu'on peut ne pas rétrograder quand c'est comme ça? C'est parce qu'on l'a enseigné. On lui a enseigné les clés et on lui a donné de comprendre que si tu ne rééquilibres pas, ça t'emporte. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On va prier pour avoir les motivés, les doués. Prions ensemble, Seigneur, sérieusement, pour avoir des motivés, plus de motivés, plus de doués dans nos assemblées. Que Dieu les ramène à l'église. Il y a d'autres qui existent, mais ils sont sous le poids des difficultés. Souvent, on doit les aider. Parlons ensemble, Seigneur. Souvent, on doit leur donner un coup de pouce. Parle à Dieu. Et Dieu les envoie dans nos assemblées. Que Dieu les suscite. Parle à Dieu ce jour. Prions le Seigneur. Les débris qui t'obro santava. L'endeva au son de l'onde, prions le chanta pedati. Indo fuza kata is in the glory of the God. Shada. Ragada brakindo glory of the God Santa. Indo brosha and the light in the eyes and the girls and the Lord. Ragado glory of the God Santa. Love vows on the Lord, the Lord, vows on the Lord, pray, cows on the Lord, the Lord, Father. Ragadabra, gadabra, logo to bro, lindo bro, shake in the glory on the go, the sun, the guys on the Lord, the Lord, Father.
Avant de lever the most of God, to break into glory. Lay on the glory on the gauze on the Lord, the gen, the Lord, Father. Lies on the Lord, the gen, the Lord, Father. Yada break in the glory on the Google, the Shandi. Low gauze on the Lord, the glory on the gauze on the Lord, the gen. I want to live in the most Sakada bows on the Lord, the gen, the Lord, Father. In the glory on the Google, the Sunday gauze on the Lord, the gen, the Lord, Father. Leave out on the Lord, the gen, the Lord, full. Lay on the glory on the house of the Lord, ray on the tree. I want to live in the mouth of the Lord, the tree. I want to live in the most on the glory. Roko to bro, so to in the bro, shake in the lonely chin. I want to live in the mouth of the lonely chin, long father, that in the glory on the gabaus of the lonely chin. I want the glory on the God. I want the Lord on the bread on the shah. Ragada break in the glory on the gauze on the Lord the bread. Ragada break in the glory on the goys and I like the chin. I want the living in my house on the Lord, the Gen Lord, Father, on the Lord of Gen Lord of Glory. Oh, go to broco to broco to broco to broco to broco, loco to broco to broco to broco to broco. Linda house on the Lord, the Gen Lord, Father, house on the Lord, the Gen Lord of Glory. Si nous voulons ramener la gloire dans le royaume, pour l'amour du royaume, prions le Seigneur. Lendo broso koto broso to bra. Lindy vows on the Lord, the Gen Lord, the vows on the Lord, the Gen. I want the glory on the vows of the Lord, the false I king, the glory on the vow. Ragada bright, the Gen Lord, Father. Right in the gone eyes on the Lord, the Gen Lord, Father. I want to live in the Mokoto bro, sign the gate of Father. I want to live in the Mosoko to bro, koto bro, koto bro. Leg house on the Lord, the Gen Lord, for house on the Lord, the Gen Lord, for the house on the Lord, the Gen. I want to live in the Mikete on the glory. Oh, koto bro, so koto bro. Lekatabrayan the Broshande, lies in the Lord, the gentle Lord, thousand, the Lord, the glory on the gods in the Lord, I want the bronze out, the gentle Lord, thousand. Ramène dans ton église, ramène dans ton royaume ce que le diable a emporté, ces hommes éternels motivés, ces hommes doués, là, éternel, ramène-le, Seigneur, ramène-le, Seigneur, ramène-le, Seigneur. Qui dit, tu nous enseignes. Ce ne suffit pas pour comparaître devant les rois, pour se présenter devant les rois. C'est pourquoi il faut de la connaissance et il faut de l'exactitude. C'est pourquoi il faut des personnes avec un talent spécifique. C'est pourquoi nous te prions, Père éternel, de nous en ramener, éternel, les doués, de nous donner des doués, de nous donner, éternel, Jésus-Christ de Nazareth, des maîtres dans la motivation éternelle, des maîtres Jésus-Christ de Nazareth, des motivés, oh Dieu, the thousand the lonely chain. I want those in the glory, the thousand the lonely chain. Amen, the thousand the lonely chain, the glory, the thousand the glory. Je prie particulièrement pour le monde charisme, je prie particulièrement pour le temps de la moisson d'or, afin que tu répandes sur notre vie cette grâce éternelle de susciter et d'attirer, de susciter et d'attirer, de susciter et d'attirer, de susciter et d'attirer, de susciter des doués, de susciter éternel des doués, de susciter et d'attirer des doués éternels. Que tu nous donnes cette grâce et d'Abraham de gloria, de susciter, d'attirer des motivés, de susciter, d'attirer des doués. Modovize and the gloria, riding over and eyes in the leader, lies in the Lord around the eyes and the Lord, the gender Lord, the gloria, lies in the glory of the gals on the Lord, the gender Lord, Father. I want to live in the most shaggy on the glory on the gals on the Lord, the chin. I want to live in the mouths on the Lord, the gender Lord, Father, and eyes in the gloria. Oh, go to Lord, the broso, go to brosante, la gada brack in the glory of the gogo, the shanda, la house of the Lord, the gender Lord, the rise in the Lord, the gender gloria, and the bond of Sam, the gloria, prie pour le royaume. Puis que Dieu envoie ces personnes. Puis que Dieu suscite ces personnes encore pour le royaume. Rakatabra, katabra, katabra, katabra. Oh, kotobro, kotobro, shaikin de gloria. House on the glory, and the gaba, house in the glory. Ragadabra, in the glory, and the gobodo. Souvent, nous ne comprenons pas l'importance des motivés. Alors que même dans le système d'évolution du ministère du Seigneur Jésus, Dieu a utilisé des méthodes de motivation. Dieu a utilisé des méthodes, des moyens de communication qui lui sont propres. Les miracles sont souvent des moyens de motivation, mais savoir communiquer autour des miracles est tout un art. Katabra, katabro, sontobro, contobro. L'indiva aux de Dieu de gloire, de gobo, de sang, de bref. Là, aux de l'on de Dieu, de l'on, aux de gloire, d'abord. Oh, par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. La Bible dit la renommée du Seigneur s'est répandue. Il y a ce qu'on appelle les miracles capteurs.
d'attention. Linda Braik in de gloriante gauze de long de chin de long phase. Rakin de gloriante gobo de sang de protopo, sakin de brocotobro. Yadavin de gloriante gauze de long de chin. Awon de gloria. Nous avons besoin de ces personnes. Nous avons besoin de cette grâce. Que nous soyons pour le temps de la moisson d'or, pour le monde gargarisme, des créateurs éternels, grâce éternelle, Mère éternelle, des, des personnes, oh Dieu éternel, qui font la promotion de cette grâce, qui suppliquent cette grâce éternelle. Oh, ma thousand long chain de gloria. Donne-nous des personnes, donne-nous ces personnes et permets-nous d'avoir la grâce de les susciter. Et de beau chacun de gloria. Qu'il y ait sur nous cette grâce pour susciter des motivés. Qu'il y ait sur nous cette grâce pour donner à des motivés de découvrir des talents et de travailler à cela éternel. C'est vrai que c'est jusqu'à présent, ça a été jusqu'à présent des grâces atypiques pour lesquelles l'Église n'a vraiment pas fait attention, mais je prie éternel pour ne plus commettre les erreurs de 15 ans en arrière éternel, pour travailler éternel dans ce couloir, afin de donner à toutes ces personnes qui ont ces grâces-là éternel de ne pas se sentir lésées dans nos assemblées éternel, de savoir les mettre en valeur Jésus-Christ de Nazareth. Abono sokin de glorion de gars, on de long de fousa, lakin de wanda brau shaking de long de brown de gars, on de long de faza, et in de bro shaking de long de wanda breaking de gloria. I want the wonder. I want the glory. I want to go to the Son, the glory, and the go to the shin. Lie in the long, the chin, the long, the Father. High in the glory, and the go to shake in the glory. Lie in the glory, and the go to so count the pride in the glory, and the God. How the Son, the glory, and the go to shake in the the bright in the glory, and the go to bush. High is in the glory. I want the glory, God. No, 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 no. I want the glory, and the go to Santa. I want the glory, God. I want the glory. No, no, no. Santa, God. Oh, the blood, no, no, no. Now shaking the glory of the glory God and young the glory God and the so the Lord Son. Ah, then in the glory God and the Son, the glory God and the Son, in the glory on the Lord God. Oh, go to Lord, in the glory God and the Bush. Hey, he the go. Vows on the Lord. Oh, King the glory. Gadabra in the glory, oh, to Fosa, Lady Dabra in the glory on the gals on the Lord, in the glory on the Gobudu, in the glory on the Gobudu, shin the gals on the glory, young the glory, God, no, 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 no. In the glory on the Gobudu, no, 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 so. In the glory, God, no. Oh, shalala, young the glory, God, no, 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 no. Young the glory, God, no, no, no. In the glory, God, no, no. Young the glory, gals on the Lord, young the glory, God, no, 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 no. Hey, the bull shouted. Also, can't pass. Odo fazada, edo fuso kita, kindo gloyon, ai sedici. Odo fusa, kindo gloyon, do gloyo, son de gloyo. Indo gloyo, do shai, kindo gloyon, do gloka. Indo gloyo, no. Indo gloka, do gloyo. O shai, kindo gloyon, da gabe, shada, le do soko do bre, indo fusa, kindo. Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous trouverons dans les jours prochains l'opportunité de prier pour les autres sujets. Mais je veux vous amener à réfléchir avant qu'on ne se retrouve plus. Voici le texte que je viens d'envoyer. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Scobi, fils de Nachash, de Rabat, les fils d'Amon, Maki, fils d'Amiel, de Lodeba, et Basilaï, les Galadites, de Rogéli,
apportait des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Il apportait ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. C'est le premier événement qui a eu lieu lorsque le coup d'État de Jonathan a été lancé. Lorsque le coup d'État a été lancé et que David était en fuite, il n'avait plus de personnes à côté de lui. Mais Dieu a suscité pour David, lorsqu'il avait tout perdu, des personnes. Ce sont celles que j'ai citées. À leur tête, il y avait Barzillai. Ici, on ne voit pas que c'était Barzillai qui était à la tête, mais le verset que j'ai mis après démontre que c'était Barzillai. Nous sommes maintenant en 2 Samuel 19, 2 chapitres plus tard. Barzillai, le Galadien, descendit de Rogélie et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm, car c'était un homme fort riche. Est-ce que tu peux écrire un homme fort riche? Clément, bon arrivé. Faut écrire, faut pas te déranger. C'est là-bas où on veut partir. Car c'est un homme fort riche. Je répéterai cette phrase que quelqu'un m'a dit une fois. C'est qu'il faut revoir ce que tu as écrit. Tu as écrit un homme d'or riche. Quelqu'un m'a dit, est-ce que les gens savent ce que toi tu as? Ton clavier s'est trompé. Tu as écrit un homme d'or riche. Frère, si l'Église n'a pas des hommes forts riches, si le royaume n'a pas des gens forts riches, il sera difficile pour le royaume d'être compétitif. On ne pourra pas nous prendre. Les gars, je vous dis la vérité. Clairement, c'est à cause de toi que j'ai utilisé l'expression compétitif. Si l'Église n'a pas des gens forts riches, si nous ne prions pas pour ceux qui déjà se démarquent dans l'Église, si nous ne prions pas sérieusement avec les personnes, si nous ne prions pas sérieusement pour elles, pour qu'elles aillent toujours s'enrichissant, si l'Église ne comprend pas ça et que l'Église doit jalouser ou bien avoir des micmacs pour demander de l'argent aux quelques-uns qui se démarquent, sans vouloir passer par le principe du social de l'Église, ça sera difficile. L'Église doit comprendre pas simplement l'utilité des doués, mais l'utilité des hommes forts riches. Regardez, là, David a fui parce que Absalom a pris le pouvoir et Absalom a pris un doué auprès de lui. David ne sait pas combien de temps il va passer dans le désert. Et puis Dieu envoie un homme fort riche. Quand tu peux avoir un homme fort riche, il y a d'autres hommes de certains paliers de richesse qui s'agrippent à lui, qui viennent l'accompagner. Dieu doit nous donner des hommes forts riches, mais vous devez aspirer à ça. Je suis père de plusieurs sur cette plateforme. Je suis prophète pour certains.
pasteur pour d'autres, mais je suis père de plusieurs sur cette plateforme. Et je ne manque pas de leur dire, si tu ne veux pas être riche pour toi, il faut être riche pour moi, pour mon message. Ce n'est pas de la prétention. Il y a des pasteurs qui n'ont pas osé le dire. Mon message a besoin d'outils. Et les outils de mon message, c'est ta richesse. Mon message a besoin de vitrines. Quand je vais parler, on va dire, mais tu es qui? En quoi tu as matière à nous parler de ça? Que tu puisses lever la main pour dire, regardez-moi. Si vous ne croyez pas en moi, vous n'allez pas croire en son message. Oh, ce que je vous dis, c'est vrai. C'est ce qui est. Quelqu'un doit pouvoir dire, oh, oh, tu doutes de quoi? Voilà où j'étais. Voilà l'impact de son message. Quelqu'un disait, c'est la même personne qui disait, bon, quelqu'un d'autre disait, papa, j'ai dit à une de mes amies là, un gars venu te rencontrer, je jouais ça. Je lui ai dit, mon papa là, c'est son don. Viens, il va te donner un conseil, il va prier pour toi. C'est son don. Pour lui, coach là, c'est un don que Dieu lui a donné. J'ai ri jusqu'à. Et, mais ça te donne de comprendre ce que les gens ont découvert. Et j'ai appris à comprendre que si je ne peux pas avoir l'audace de vous dire, vous savez, celui qui a utilisé le plus le je suis, c'est qui? Qui a utilisé le plus le je suis? Dieu a utilisé je suis une seule fois pour parler à Moïse. C'est ça, non? Et il a utilisé le je suis une seule fois pour parler à Moïse là. Il y a un autre qui est venu après là. Lui, il a utilisé ça combien de fois? Eh, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, si vous ne voulez pas devenir fort riche pour vous-même, devenir fort riche à cause de mon message. Appliquez ce que je dis. Devenir fort riche pour mon message. Oui, je vous dis la vérité. Devenez fort riche pour mon message. Devenez fort riche pour le royaume. Eh, on dit destination. Chaque fois qu'un leader a un destin, il a une vision, il a une nation qui l'accompagne. La vision, c'est pour atteindre une destination. Chaque fois qu'un homme a une vision, il a un destin. Et Dieu lui donne une nation qui va le suivre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, je connais mes brebis. Désire monter, désire te déployer, deviens fort riche pour ne pas que des événements nous surprennent. Le roi avait la couronne. Le roi, il avait la couronne. Mais là, le fils a pris le trône. Et rapidement, Barzillai s'est levé pour venir le rencontrer. Oui, ma fille, c'est notre affaire de Barzillai. Barzillai est apparu. Petit le roi, tu ne peux pas te promener comme ça. Non. Barzillai a claqué des doigts. Il y a des paliers de richesse. Regarde, si tu deviens fort riche, à cause de toi, à l'église, il y aura des riches. Est-ce que tu comprends, ma fille? Si tu deviens fort riche, à cause de toi, il y aura des riches. Ils vont s'inspirer de ton modèle pour monter.
Quand il y a prophète majeur, prophète senior, il y a prophète mineur. C'est comme ça. Dans richesse, là, s'il y a riche majeur, il va avoir riche normal, il va avoir riche mineur. Mais il faut décider de le devenir, il faut travailler pour monter. Tu dois te dire à un moment donné, je dois devenir plus riche que là où je suis. Parce que plus je compte sur moi, le message a besoin. Est-ce que quelqu'un peut devenir une égérie de notre message même? Quelqu'un peut se décider de devenir une égérie de notre message? Signe ton alliance avec Dieu maintenant. J'ai décidé d'être l'égérie du message du prophète. Que les gens me regardent pour dire oui. Donc, quand on l'écoute, on avance. J'aime regarder les vidéos d'un vieux pasteur, il est décédé maintenant, un papa, il s'appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, quand tu regardes ses vidéos, je ne sais pas si Clément, tu regardes ses vidéos, où il fait tomber les gens là. Au premier palier, tous ceux qui sont assis là, c'est des pasteurs aussi, c'est des doyens, des vieux pasteurs aussi, moins âgés que lui, mais un peu fatigués façon. C'est là, tu vois, Kenneth Copeland, quand il fait un mouvement, il envoie toujours le mouvement avec Copeland d'abord. Quand il doit commencer l'onction, Kenneth Copeland tombe d'abord et puis après les autres tombent. Écoute, il connaît que le monsieur qui est là, c'est son modèle de son message. Kenneth Copeland tombe plus que tout le monde. Mais Kenneth Copeland, là, il a offert 32 jets privés. Un pasteur. Il a offert 32 jets privés. Chaque fois qu'il tombe, quand le pasteur Kenneth Hagin organisait la conférence et puis il fait comme ça pour que le gars tombe là, il est en train d'augmenter l'onction sur lui. Oh, moi, mais je suis en train de lever ma main aussi. Qui va recevoir ça là-bas? Il faut désirer devenir fort riche. Tu vois comment tu fais sortir tes mains premières. Il faut désirer devenir fort riche. Il faut le désirer. Regardez autour du Seigneur Jésus. Ne soyez pas choqués, s'il vous plaît. Vous ai dit qu'on allait lever le débat. Ne soyez pas choqués. Je vais vous dire quelque chose. Regardez autour du Seigneur Jésus. Le cercle restreint du Seigneur Jésus parmi les apôtres. Le cercle restreint du Seigneur Jésus parmi les hommes qui n'étaient pas apôtres. Montrez-moi quelqu'un dedans qui était pauvre. Excusez-moi, ne soyez pas choqués. Je vous ai déjà demandé pardon. Montrez-moi une seule personne. Pierre, Jacques et Jean. Vous ne savez pas qu'ils avaient des navires de pêche? Pierre, Jacques et Jean, dans le cercle restreint du Seigneur Jésus. Vous ne savez pas qu'ils avaient des navires de pêche? Vous ne savez pas? Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Vous ne savez pas? Pierre, Jacques et Jean, ils avaient des navires de pêche, non? Comme nous avons des gens fort riches, les choses vont très vite. C'est pourquoi tu dois désirer devenir fort riche. Regarde, je peux prêcher, je peux avoir l'onction. Si tu n'as pas désiré, ça va venir toucher le bocal, le couvercle, et puis ça va descendre à côté. Je peux avoir l'onction. J'ai l'onction pour ça. Mais si toi, tu ne désires pas ça, si tu ne désires pas ça, ça tu ne vas pas avancer. Quand on est en début d'année comme ça fait 3 ans que je n'ai pas fait des semences de moins de 2 millions. Ça fait 3 ans, je n'ai pas encore fait des semences de moins de 2 millions en début d'année. Et il y a une de mes filles qui pleurait quand je lui parlais de ma semence de cette année que Dieu m'a demandé. Elle pleurait. Il a dit, tu pleures pourquoi? Elle dit, parce que je comprends qu'en fait, tu ne le fais plus pour toi. Tu le fais pour nous qui sommes autour. Écoute, écoute-moi, s'il te plaît. Si tu ne désires pas, tu ne changeras pas de palier.
Je répète et je termine avec ça. On n'a pas mis l'âge à partir duquel Saül a commencé à devenir roi. On n'a pas mis l'âge à partir duquel Saül a commencé à devenir roi. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne connais pas ton âge, mais ce que je sais, c'est qu'on n'a pas mis l'âge à partir duquel Saül a commencé à devenir roi. Donc, ça peut être un âge plus avancé que pour toi. Ça peut être ton âge. On ne sait pas. Mais on ne connaît pas l'âge à partir duquel Saül a commencé à devenir roi. Toi, tu peux commencer à devenir roi maintenant. Tu dois devenir fort. Tu dois le désirer parce que le royaume a besoin de ça. L'une des choses qui peut faire taire des doués, l'une des rares choses qui peut contenir l'absence des doués, c'est d'avoir des gens fort riches comme Barzillai. Jusqu'à ce que Dieu fasse le travail pour contrecarrer l'action de Achitophel, il a suscité rapidement Barzillai, un homme fort riche. Que Dieu bénisse quelqu'un. On ne prie pas pour ça maintenant. Il faut que je t'infecte d'abord, que ça prenne racine, que ça mélange ta tête, et puis on va prier pour ça prochainement. Si tu n'es pas en train de réfléchir à ça toute la journée pour que lundi, je commence moi-même d'abord, on prie pour ça d'abord avant que quelqu'un d'autre prenne le micro là. Ça va pas me plaire. Et ça n'a qu'à germer en toi. Ça n'a qu'à te bousculer. Tu dois penser à ça toute la journée jusqu'à demain même, à ton culte même là. Tu écoutes le message et puis à un moment donné, pendant la nuit, tu es là et puis tu dis, hey, je dois devenir fort riche. Je dois devenir fort riche. Mais en train dans cette vie, tu dis, hey, je dois devenir fort riche. Je dois devenir... Non, mais ça n'a qu'à te mélanger d'abord. Et puis on va prier pour ça lundi matin. Lundi, zéro papa, pi, pour ça. J'ai parlé en anglais. Non, c'est vrai, ma fille. Il faut que ça nous mélange bien. Et puis on prie pour ça lundi. Lundi, on prie pour ça avant que je nous donne la place à celui qui doit commencer. Qui intervient lundi? Pasteur, qui intervient lundi? Oui, maman, c'est ça. Lundi, zéro papa, pi, comme les bêtés font pour bénir là. La première chose qu'on fait, ah, maman, il dit c'est toi. Donc on prie pour ça d'abord avant que tu ne passes. Et puis ça cadre avec ce que même ce que tu dois dire dans ton intervention. On prie pour ça d'abord. Voilà. Les bêtés qui doivent bénir leur enfant là. Matin, zéro papa, c'est comme ça on dit, ils te bénissent. Lundi, zéro papa, on prie pour ça d'abord. On prie fort pour ça. Et puis elle prend le micro. Et puis elle continue. Mais il faut que ça doit mijoter en toi, le désir de devenir riche. Hum, ça doit faire, voilà, ça doit te, voilà. Moi, je suis fatigué. Hein. Je vous dis la vérité, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué de la pauvreté. Moi, vous pouvez comprendre ça. Je suis fatigué de la pauvreté. Il y a des choses que je dois faire là. Je suis fatigué de la pauvreté. Je suis fatigué de la pauvreté. C'est vrai, je suis fatigué de la pauvreté. Moi, dans mes projets, les choses sont trop sérieuses. Des gens ont servi Dieu 30 ans, 40 ans, on ne peut même pas leur offrir une maison en cadeau. Pasteur Ngoï Clément au Congo ici, sa femme dit elle a eu une vision où ils étaient en train de construire une maison pour certains de leurs pasteurs, pour certains de leurs fils de la première génération avec qui ils ont commencé. Parmi les pasteurs avec qui ils ont commencé, leurs fils qui sont devenus les premiers pasteurs. Donc quand elle a vu ça, elle a pensé que c'était leur travail dans leur vie va leur donner à partir de leur vie. Dieu lui a dit non, c'est pas symbole. Hein. Elle dit ah papa. Elle a dit à son mari dit va mettre en prière. Il a prié combien de temps? 1 an, mais 2 ans. Il dit Dieu lui a dit, et j'ai dit c'est pas symbole. Construisez une maison, vous allez leur donner. Il a construit 4 villas.
Il dit, parmi mes premiers fils fidèles, vous qui êtes restés, qui êtes mes premiers pasteurs, premiers rangers, voilà vos cadeaux. 4 villas. C'est maman qui a eu le songe. Et puis Dieu m'a convaincu. On a des anciens qui ont sacrifié leur vie dans nos églises. On ne peut même pas leur offrir une maison. Oh, j'ai trop de choses dans la tête. Chaque année, on doit faire le dîner sur des bateaux. Si vous pensez que le bateau-là, qui a créé? Qui a créé le premier bateau? C'est pas le diable. C'est pas le diable qui a créé le premier bateau. Le premier bateau, là, c'est Noé. C'est Dieu qui a mis ça dans sa tête. Aïe! On doit faire des grandes choses pour Dieu. Ma colère en colère. Ils ont énervé ma colère. La pauvreté énerve ma colère. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée. Il n'y a pas de prière de fin, on n'a pas fini. Ça n'a qu'à te mijoter dans ton cœur. Ça n'a qu'à faire gnomi gnomi. Ça n'a qu'à te fatiguer. Ça n'a qu'à te. Voilà. Et puis lundi matin. Si pendant que tu es en train de louer ça, ta femme dans ta tête, hey, je dois devenir fort riche. Je dois devenir fort riche. C'est que j'ai raté ce que je voulais faire. Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous. Ceux qui doivent aller au cours, aller au cours. Ceux qui doivent aller au travail, aller au travail. C'est là-bas on devient fort riche. Ceux qui doivent aller se promener pour chercher l'argent, allez vous promener, trouver l'argent. Ne cherchez pas à trouver l'argent. Allez trouver l'argent. Ceux qui doivent réfléchir pour trouver l'argent, trouver l'argent. Ceux qui doivent rester pour prendre soin de leurs époux, prenez soin d'eux. Ceux qui doivent rester pour prendre soin de leurs épouses, prenez soin d'elles. C'est pour ça aussi on trouve l'argent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Trouvons l'argent. Bonne journée à tous.